Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du décryptage. La Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda compte environ 2000 adhérentes. Elle a été mise sur pied en 2007 pour propulser davantage la population féminine au niveau du business. Décryptage reçoit Thérèse Bibono-Bono, porte-parole de la Chambre des femmes entrepreneuses. Alors, première question, quel regard portez-vous sur le climat des affaires du Rwanda ? C'est très agréable, c'est très encourageant. La politique nationale, on a vraiment toutes les portes ouvertes. Et ça, c'est une chance exceptionnelle. Je n'ai pas été dans d'autres pays pour pouvoir les comparer, mais j'estime qu'ici, on a toutes les chances, on a toutes les portes ouvertes, on a beaucoup d'opportunités. Pourquoi avez-vous décidé de mettre sur pied une chambre dédiée à l'entrepreneuriat des femmes ? C'est la promotion de la femme dans le business. Lui donner des opportunités, l'aider à avancer dans son business à partir de femmes avec les petites et moyennes entreprises et leur donner une opportunité de gagner sur l'expérience des autres dans le pays, des femmes plus fortes dans le business et des femmes de la région, pourquoi pas, et à travers le monde. Donc on crée carrément un network pour que ces femmes puissent avoir des modèles de femmes qui font le commerce et qui font du commerce sérieux, qui leur fait vivre et qui leur donne des intérêts économiques. Que gagne une femme à adhérer à cette chambre ? Beaucoup de choses. La première chose, c'est la confiance en elle-même. Parce que il n'y a pas d'école dans le pays, il n'y avait pas d'école pour apprendre l'entrepreneuriat, ni aux hommes ni aux femmes. Mais les hommes ont été beaucoup plus agressifs dans le business, tandis que les femmes étaient encore les femmes de ménage, les femmes mamans, et pas dans le business. Maintenant qu'elles ont commencé, elles ont vu que c'était possible. La preuve, sont les visites de terrain qu'on fait. Même avec le tout petit business, elles font preuve des gens qui peuvent gérer leurs affaires, mais évidemment avec l'appui, l'assistance et l'intervention de plusieurs partenaires nationaux, publics, je veux dire du gouvernement, parce que comme le ministère du genre et de la promotion de la femme, et beaucoup d'autres. Ministère du Travail aussi qui intervient des fois, et des organisations diverses. Concrètement, sur le terrain, quelles sont les actions que mène la dite chambre ? Sur le terrain, on rencontre les femmes, on analyse leur business, le progrès, on leur donne des témoignages des autres femmes qui ont réussi. On voit un peu où se situent les faiblesses dans la gestion de leur business. On les accompagne dans leur business. On essaie de faire pour le mieux, pour qu'elles puissent avancer et surtout pas être découragées par des contraintes qui sont des incidents de parcours, comme dans tout autre métier. Quel est le poids aujourd'hui de ces femmes d'affaires dans l'économie du Rwanda ? Elles sont des femmes bases de l'économie nationale. Parce que dans le milieu rural, par exemple, c'est la plus grande partie des femmes qui sont dans le secteur informel, mais qui font bouger l'économie, qui font par l'agriculture, par la vente des produits vivriers, par la production de ces produits. Donc c'est la femme productrice. Quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes entrepreneuses du Rwanda ? Le problème des banques, c'est un problème pour les femmes, mais aussi pour les hommes, je crois. Je ne suis pas là pour parler pour les contraintes des hommes, mais pour les femmes que je connais. L'accès aux finances, la crédibilité des banques, le problème des intérêts des banques qui, je pense, sont assez élevés pour le petit business qu'ils font. Et puis, les contraintes de la vie quotidienne. Il y a des femmes qui rencontrent des problèmes pour les voyages parce que leurs maris ont des vieilles cultures de dire non, ma femme ne peut pas aller à Dubaï toute seule ou on part ensemble. Ce sont des exceptions, mais dans l'ensemble, je crois que la population rwandaise a compris l'apport
considérable dans l'économie de la famille et du pays en général. Quelles sont vos perspectives pour que les femmes soient un pilier indispensable pour une économie solide au Rwanda? Je rêve de les voir dans l'industrie, je rêve de les voir dans le commerce international avec des facilités de communication, faire leur business sur Internet, e-commerce, parce qu'elles ont la capacité, elles sont appelées pour ne pas rester là au coin, pour se faire connaître, leur publicité, leur vente, elles peuvent facilement les faire.